voulez augmenter la taille de votre collection Pokémon de 500%, passer dans les vidéos de youtubeurs Pokémon comme Valouz, eh bien faites comme Ridwan Abagri. Comment? Vous ne savez pas qui c'est? Eh ben moi je vais vous en parler. Je vais vous en parler parce que ça fait à peu près un mois qu'il y a déjà une grosse polémique autour de lui. Notamment parce qu'il y a une enquête de Mediapart qui est sortie en avril. Et là il y a encore un élément qui va faire qu'on va encore en entendre parler. Je fais une rapide présentation du contexte, je vais pas vous lire toute la fiche Wikipédia, d'ailleurs il en a pas. Ridwan Abagri c'est le fondateur de Digital College. En gros c'est une école qui forme au métier du digital, dans le marketing, etc. etc. Et ça existe depuis 2013. C'est un peu les écoles qui sont dans le même délire que les School of Business. Ils te font un peu rêver à leur rentrée avec des showcases à la con, etc. etc. Que tu payes 5000 € l'année, tout ça pour finir par vendre des formations sur TikTok et plein d'autres trucs, mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'info est tombée et que cette école va fermer définitivement ses portes le 31 mai 2026. Et qu'il y a un rapport qui a été transmis au parquet de Paris et qui révèle que 3,3 millions d'euros se sont envolés de cette école et en grande partie de l'argent public. Et c'est là où l'enquête de Mediapart devient intéressante. Elle révèle que les fonds de l'établissement auraient servi à financer le mariage de Ridwan Abagri à hauteur de 50 000 €. C'est pas le fait le plus important parce que 2,2 millions d'euros se seraient volatilisés, notamment dépensés en cartes Pokémon via des circuits financiers opaques. Et évidemment, l'excuse c'est que c'était utilisé pour un investissement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce qu'on le retrouve aux côtés de Valouz et qu'il est considéré comme l'un ou le plus gros collectionneur de cartes Pokémon en France. Tout ça en dit long sur les plus gros collectionneurs français et surtout les influenceurs Pokémon. Je vais évidemment pas tous les mettre dans le même panier, c'est quand même un cas à part, mais c'est encore un bel exemple pour vous dire de faire attention à ce que vous voyez sur internet. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une collection à plusieurs millions d'euros, donc quand vous voyez ça, posez-vous les bonnes questions. Dites-vous que c'est que la partie immergée de l'iceberg et qu'il y a des choses qu'on ne sait peut-être pas. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine.